Coucou, comment allez-vous? En tout cas, j'espère que vous allez bien. Après la semaine dernière et la vidéo sur la Commune de Paris, j'ai aujourd'hui envie de reprendre le concept que j'avais fait avec Nino sur ma seconde vidéo. C'est pourquoi on va à présent aborder une des icônes africaines les plus populaires, Thomas Sankara. Il est de nombreuses fois dans le rap, notamment chez Kalash Criminel dans Sauvagerie 2, où il dit « Ma prof d'histoire connaissait pas Thomas Sankara, je trouve ça regrettable. » Mais aussi chez d'autres rappeurs comme chez Nekfeu, dans Chum. Cependant la punchline que j'ai retenue de Nekfeu est dans Vinyle, le son avec Alpha One. Alpha a dit Du coup j'espère que le sujet vous intéresse et c'est parti. À la fin des années 70 et au début des années 80, la Haute Volta connaît de nombreux coups d'État. Ces coups d'État déstabilisent énormément le pays. Et dans ce vacarme ambiant, un petit capitaine ayant fait ses armes dans les années 70 sort du lot. Il paraît être une personne apte à diriger le pays. Cette personne, c'est Thomas Sankara. Il est nommé Premier ministre en janvier 1983 du régime de Haute Volta. Mais on lui retire ses prérogatives seulement quelques mois après. Exactement 4 mois après. En août 1983, il revient au pouvoir par un coup d'État orchestré par ses amis comme le capitaine Blaise Compaoré. Mémorisez bien son nom, il va être important dans l'histoire. Durant ses années au pouvoir, Thomas Sankara change le nom de son pays. Il était alors appelé Haute Volta, un nom issu de la période coloniale. Avant d'être indépendant, le territoire de la Haute Volta était une colonie française. Il obtenu son indépendance en 1960. À présent, le pays se nommera Burkina Faso, ce qui veut dire pays des hommes intègres. Thomas Sankara mène une politique progressiste sur de nombreux points. En effet, il supprime le pouvoir des chefs de tribu, il remplace toutes les voitures de fonction qui sont alors des véhicules haut de gamme comme des Mercedes par des R5 fabriqués par Renault. Il oblige les fonctionnaires burkinabés à porter le faso d'Anfadi, ce qui relance l'industrie textile. Il interdit la polygamie, mais aussi l'excision, qui est l'ablation du clitoris. Le président Sankara est en avance sur beaucoup de choses. Et en 1983, à la suite de sa prise de pouvoir, il nomme 3 femmes sur 22. Alors qu'en France, le gouvernement de Pierre Mauroy, lui, comptait 3 femmes pour 23 postes, en comptant le Premier ministre. Il en finit également avec la dot, une pratique encore énormément répandue dans le pays au milieu des années 80. Durant son discours d'orientation politique du 2 octobre 1983, il s'exclame « La vraie émancipation de la femme, c'est celle qui responsabilise la femme, qui l'associe aux activités productives, aux différents combats auxquels est confronté le peuple. La vraie émancipation de la femme, c'est celle qui force de l'homme le respect et la considération. » Sankara en profite aussi pour améliorer les conditions de vie des Burkinabés. Il lance une politique de vaccination destinée aux enfants et aux nouveau-nés. À sa prise de pouvoir, le taux de mortalité infantile était de 200 pour 1000 et après sa politique de vaccination, elle chute à 145 pour 1000. Il lance aussi une politique à long terme pour l'accès à l'autosuffisance du pays. À l'époque, le budget du Burkina Faso est composé à 40% des aides de la France. Le Burkina Faso est en effet un des pays les plus pauvres à cette époque. C'est encore le cas aujourd'hui. En 1983, il est composé de personnes vivant du domaine de l'agriculture à 90%. Cependant, il reste dans l'insécurité alimentaire. En 1986, chaque Burkinabé peut manger 2 repas par jour ainsi qu'assez d'eau dont l'organisme a besoin pour survivre. D'autre part, Thomas Sankara, c'est aussi des prises de décision qui peuvent se caractériser de visionnaires. Puisque dans les années 80, il proclame dans son pays la fin de la coupe des arbres abusive afin d'éviter le Sahel d'avancer et d'engendrer une désertification massive du territoire. Au niveau international, Thomas Sankara prend des positions dérangeantes. Il critique le président Mitterrand pour avoir accueilli Peter Botha, qui à l'époque était le président de l'Afrique du Sud, à la fin des années 80, et il refusa d'abroger le régime de l'apartheid. Et attention, il n'y a pas tout à garder dans le régime de Sankara, puisqu'il régnait de manière autoritaire, voire despotique, avec l'aide des comités de défense de la Révolution.
une institution à l'échelle locale qui était garante de la sécurité et qui permettait à Thomas Sankara de s'assurer de la loyauté de ses concitoyens. Le 15 octobre 1987, il est assassiné lors d'un complot commandité par son ancien allié Blaise Compaoré, avec probablement l'appui tacite de la France. En effet, jusqu'à la présidence du président Macron, les archives sur ce sujet n'étaient pas ouvertes en France. De plus, il est plutôt logique que la France ait aidé à son assassinat, puisque les idées de Sankara n'allaient pas dans le sens de la France. Enfin, Blaise Compaoré fut grand allié de la France durant ses 27 ans au pouvoir jusqu'en 2014. Voici quelques arguments qui justifient la théorie de l'aide de la France dans son assassinat. Malgré tout, il laisse une empreinte indélébile. De nos jours, il est surnommé le Che Guevara africain. Il est une des icônes du panafricanisme, en témoigne son appel à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, en 1987, aux autres pays africains à ne pas rembourser la dette qui leur était demandée par les banques occidentales. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous aura plu. Les recherches que j'ai pu produire pour cette vidéo sur Thomas Sankara, le Burkina Faso et les relations avec la France sont des super clés de compréhension pour appréhender notre monde actuel. C'est pourquoi les sources sont disponibles comme d'habitude si vous me les demandez. J'ai fait également d'autres vidéos sur le thème de l'histoire si vous le voulez. Enfin, si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À la prochaine, bonne journée.